Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler en toute transparence et en toute honnêteté et je vais répondre à quelques-unes de vos questions qu'on me pose et qui reviennent le plus souvent. Ce sont des questions qui reviennent assez régulièrement sur le business model Amazon. N'hésite pas, like la vidéo, abonne-toi, comme ça voilà, tu recevras du coup les prochaines vidéos, mais aussi en commentaire si toi aussi tu as des questions et que tu souhaiterais que je réponde. Moi c'est Christophe Alain, ça fait maintenant 2 ans que je vends sur Amazon, je vends plus de 17 produits aujourd'hui à travers le monde. J'ai une équipe qui gère aujourd'hui mon propre business. Je garde quand même la partie, on va dire, stratégique. Donc toutes les décisions stratégiques, ça va être la recherche produit, la partie relationnelle, commerciale avec les partenaires. Mais tout ce qui va être opérationnel finalement au quotidien, c'est plus moi qui m'en occupe, ça va plutôt être mes équipes. Ça me permet tout simplement de me dégager énormément de temps. Ça me permet du coup de travailler juste 1 heure à 2 heures sur mon business Amazon par jour et le reste du temps, il est libre pour moi. Et c'est, je trouve, un avantage aujourd'hui de vendre sur Amazon. Mais attention quand même, ça a quand même été un très gros travail dès le début. C'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Ça m'a demandé quand même beaucoup de sacrifices, très peu de sommeil par exemple. Ça m'a demandé aussi beaucoup d'heures de travail avant d'en arriver là. Donc c'est pas magique, c'est pas un business qui se construit en une nuit. Ça prend du temps, des efforts, du sacrifice, de l'investissement. Mais après derrière effectivement, on a une certaine liberté géographique. Donc typiquement, je peux travailler un peu de n'importe où. Donc je vais maintenant répondre tout simplement. J'ai 5 questions exactement auxquelles je vais vous répondre immédiatement. Allez, c'est parti. Alors question numéro 1. Est-il encore possible de se lancer sur Amazon en 2024 ? Alors c'est vrai que ça c'est une question qui revient assez souvent. Est-ce que Amazon c'est terminé? Tu t'es lancé au bon moment, etc., etc. Alors oui et non en réalité. Il n'y aura pas de suspense. On peut encore clairement se lancer en 2024, surtout en France, en Europe, il y a encore tout à faire clairement. Donc non, ce n'est pas trop tard. Après oui, dans le sens où si tu t'étais lancé il y a déjà 3, 4, 5 ans en arrière, évidemment, tu étais dans les débuts, dans les premiers, donc forcément il y avait moins de concurrence, il y avait moins de monde, etc. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il faut que tu saches qu'il y a à peu près 150 acheteurs, donc 150 clients pour un vendeur. Donc autant dire qu'il y a encore de la place, il y a énormément de possibilités. Malgré qu'il y ait voilà, des nouveaux vendeurs donc comme moi qui viennent sur le marché tous les jours, il faut savoir qu'il y a aussi des nouveaux clients qui viennent constamment tous les jours. Il y a 200 millions de clients Amazon Prime actifs. Amazon Prime, c'est tout simplement des clients fidèles. Donc, on a dépassé la barre des 200 millions. Autant dire, c'est énorme. Ce n'est pas trop tard aujourd'hui pour acheter sur Amazon. Amazon, ça reste le géant incontesté du business e-commerce et de la vente en ligne. Je pense que si tu veux développer demain un business e-commerce, c'est sur Amazon qu'il faut se rendre. Pour répondre à cette question, est-il possible encore de se lancer sur Amazon en 2024 ? La réponse est oui. Par contre, il ne faut pas non plus perdre trop de temps. C'est que si tu as toujours voulu développer un business en ligne et que tu souhaites te lancer sur Amazon, eh bien, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas dans 2 mois, c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 1 an. C'est maintenant. Parce que plus les jours passent et plus finalement, bien, c'est du cash que tu ne pourras pas récupérer. C'est du revenu que tu ne pourras pas te créer. Ne perds pas de temps, lance-toi dès que possible. Question numéro 2. Faut-il parler anglais pour développer son business Amazon ou pour se lancer sur Amazon ? Alors, c'est vrai que la plupart de tes partenaires, quand tu te lances sur Amazon, vont être en Chine ou même en Europe, en dehors de la France. Et donc, effectivement, ils vont parler anglais. Il ne faudra pas que tu parles un anglais parfait. Il faut se dire que, voilà, les gars en face, côté Chine, eux non plus ne maîtrisent pas la langue anglais à 100%. Ça va être vraiment un anglais basique, un anglais assez simple. Vous n'allez pas rentrer dans des grandes explications, dans des grands échanges compliqués, mais ça va vraiment être des échanges assez simples. Ça va rester quand même assez banal, que ce soit des échanges par mail ou via WhatsApp, WeChat, enfin, peu importe. Ça va quand même rester des échanges assez simples. Après, tu peux utiliser aussi un traducteur. Il y en a des très bons, DeepL, Translate, enfin Google. Ça fera aussi largement l'affaire. Sache que tu vas être très peu en contact avec eux au téléphone, voire jamais. Clairement. Oui, il faudra parler, mais un minimum d'anglais, mais c'est vraiment la base des bases. De toute façon, vos sujets vont toujours tourner autour de la même chose, des prix, des quotations, donc ce sont les devis, les délais, le temps, le nombre d'unités, etc. Enfin voilà, les sujets vont être quasiment les mêmes. Il ne faut pas un anglais poussé pour vendre aujourd'hui sur Amazon. Question numéro 3. Peut-on réellement devenir libre et riche grâce à Amazon ? Alors, c'est une question qui reste quand même assez délicate parce que c'est pas un oui ferme ou un non ferme. Je pense que c'est vraiment la discrétion de chacun. C'est vraiment assez personnel. Dans le sens où tout va dépendre avant tout de toi et ta rigueur, de toi et ton sens du sacrifice, de toi et ta discipline, de toi et ta persévérance. Enfin voilà, il y a différents facteurs, différents critères à prendre en compte pour réellement commencer à faire du chiffre sur Amazon, pour avoir du cash flow, pour commencer à générer des gros sous, etc. Ça va vraiment dépendre de toi.
Évidemment, le gars qui va passer une demi-heure tous les 3 jours sur son business Amazon, non, ça ne va pas fonctionner pour lui. Ou le mec qui a lancé un produit, qui s'est vautré, ça a été un échec total et qui a arrêté, alors non, cette personne-là ne va jamais s'enrichir typiquement. Ça dépend vraiment des personnes. Moi, par exemple, il m'a fallu quand même un peu de temps avant de pouvoir dégager de la trésorerie. Ça a été au travers de sacrifices et cetera. Même si dans les débuts, voilà, mes produits ont plutôt bien fonctionné. Quoi qu'il en soit, j'aurais très bien pu tout cramer la première année et je ne serais pas allé bien loin derrière. Donc je pense que c'est un contexte vraiment personnel, ça dépend vraiment de chacun, mais une chose est sûre, c'est que si tu es rigoureux, discipliné et que tu es persévérant, oui, tu vas te faire beaucoup d'argent. Tu peux faire 6, 7 chiffres par an en chiffre d'affaires avec des taux de rentabilité de l'ordre de 20, 25 à 30. Donc ça, sans problème. Et avec une croissance du coup, donc voilà, ton business scale d'année en année, une croissance positive tous les ans. Et donc forcément, oui, tu t'enrichis de cette manière-là, mais il faut quand même garder à l'esprit que c'est du travail, qu'il faut appliquer des bonnes méthodes, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut être persévérant. Oui, tu peux du coup viser une certaine richesse et une certaine liberté géographique, hein, parce que typiquement, quand ton business Amazon il fonctionne, il marche, tu génères du revenu, tu peux le faire de n'importe où dans le monde, une connexion Internet et un ordinateur, et clairement, ça suffit. Enfin, tu n'as pas besoin de plus. Fondamentalement, tu peux devenir libre et riche grâce au e-commerce, mais ça ne dépend que de toi. Question numéro 4. Pourquoi est-ce que nous, les vendeurs, on ne partage pas nos niches? Alors, c'est en tout cas ce que moi, je recommande et je conseille aux membres de ma formation Amazon Cashflow, c'est de ne pas partager ces niches. Bien qu'on soit bienveillant, bien qu'on soit tous gentils, etc. Ok, mais c'est du business avant tout. En ayant un état d'esprit, une mentalité entrepreneuriale, une mentalité de business sur un marché qui est de plus en plus compétitif, où la concurrence est très agressive. Si demain j'identifie au travers de n'importe quelle source un produit potentiel et que effectivement lorsque je fais mon benchmark, mon étude de marché, je m'aperçois que ce produit-là a un très très gros potentiel et que je peux me faire du revenu, bien évidemment que je vais y aller. C'est pas que je suis pas bienveillant, c'est pas que je suis méchant, c'est que je reste tout simplement compétitif. Donc pour éviter ce genre d'abus entre guillemets qui peut offusquer certains, ce que je peux comprendre, je déconseille aux membres de ma formation de partager les niches. C'est pour ça que moi-même je partage pas mes niches parce que voilà, sur internet, c'est du public. Si mes produits sont identifiés comme potentiellement rentables, forcément beaucoup vont se positionner dessus. Après, tu peux pas leur en vouloir typiquement. C'est OK, c'est moche, OK, c'est dégueulasse, mais les gens, ils ne sont pas là pour te faire du bien, ils sont pas là pour te rendre heureux, c'est pas leur rôle et ça je le comprends, c'est normal. Ils sont là avant tout sur internet, ceux qui ont des business et qui sont entrepreneurs, ils sont là avant tout pour faire du chiffre. Donc c'est comme ça. C'est soit on l'accepte et dans ce cas-là on avance, soit on refuse de l'accepter et du coup on va s'offusquer pour un oui ou pour un non. Voilà pourquoi est-ce que moi je déconseille clairement de partager ces niches. Ok, on les garde pour soi, on a fait le travail nous-mêmes, on les vend de manière totalement discrète. Question numéro 5. Pourquoi vendre des formations si nos business marchent si bien? C'est vrai que ça c'est une question qui revient assez souvent. On me dit pourquoi est-ce que tu vends une formation si finalement ton business te convient largement? C'est pas forcément une question d'argent, ok? Il y a plusieurs aspects. Déjà, pour commencer, moi, dans mes débuts, j'ai été content, clairement, de pouvoir m'appuyer sur des formateurs, de pouvoir m'appuyer sur des coachs, que je puisse payer des formations pour entrer dans des programmes sur Amazon pour pouvoir apprendre de la connaissance. Donc forcément, la connaissance, ça a un prix pour plusieurs raisons. Déjà, lorsque tu payes de la connaissance, c'est que derrière, eh bien, c'est qualitatif. Ok. Après, sur le niveau de qualité, ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, moi, je trouve ça clairement juste de pouvoir rémunérer une personne qui capitalise sur sa connaissance et qui, en échange, m'apprend des choses. Première raison. Deuxième raison, je pense que si demain, je mets en place un programme très qualitatif, mais gratuitement, toutes les personnes qui vont rentrer et qui vont suivre le programme, alors d'une, ne vont pas le suivre jusqu'au bout, ça, c'est, je suis sûr à 100%, et de deux, n'auront pas la même valeur perçue du programme que si le programme a un prix et un coût. C'est ce qui est tout à fait normal. Ok, pour ces raisons-là, je vends tout simplement un programme. C'est que derrière, ça va être un filtre énorme entre les personnes les plus qualifiées, les personnes qui veulent réellement développer leur business Amazon, les personnes sérieuses, hein, tout simplement, et entre guillemets, les touristes, les personnes qui sont juste là par curiosité. Donc forcément, si tu mets 1000-1500 balles dans un programme, évidemment, derrière, que tu vas te donner les moyens ensuite de le suivre pour avoir du résultat. Donc là, pour le coup, ça a du sens. Maintenant, si mon programme coûte zéro, toutes les personnes qui vont venir vont pas vraiment prendre ce programme-là comme une valeur. Donc, si réellement tu veux investir sur toi-même, tu veux avancer, tu veux évoluer, oui, il faudra investir et ça va passer par forcément s'acheter un programme, une formation, pas forcément le mien, mais de manière générale, si tu veux développer un business, il faut d'abord acheter de la compétence.
C'est comme ça que ça fonctionne. Derrière, toi, tu vas pouvoir avancer de la meilleure manière. Donc voilà, c'était tout pour mes questions. J'espère que ça a peut-être apporté un peu plus d'éclaircissement sur les questions, tout simplement, et les sujets autour d'Amazon. N'hésitez pas à mettre en description si jamais vous avez d'autres questions au sujet d'Amazon ou que vous souhaitez que je sorte de nouveaux sujets. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner aussi, et si maintenant vous voulez en savoir un peu plus sur le business model Amazon, n'hésitez pas, il y a un lien dans la description. Vous pouvez réserver un appel de découverte qui est 100% gratuit avec moi ou un membre de mon équipe, et on se fera un plaisir d'échanger avec toi et de savoir si on peut t'accompagner réellement sur la création de ton propre business model Amazon. Allez, sur ce, je te dis à bientôt.